Salut à tous. D'abord un petit hommage au fort sympathique Jean Lassalle qui a siégé à l'Assemblée nationale avec un gilet jaune. Moi, je trouvais que c'était drôle, bon enfant. Et puis, ça a permis encore une fois au président de l'Assemblée nationale de se ridiculiser en suspendant la séance. Il paraît même que le Jean Lassalle a été condamné à 1500 euros d'amende. Pourtant, moi, il me semblait que les parlementaires représentaient le peuple. Enfin, c'est comme ça que j'avais compris. Et du peuple en gilet jaune, il y en a pas mal, non? Donc, je trouve qu'il était assez représentatif. Je crois, ils doivent être 300 parlementaires, ben 1 sur 360, je crois. Ben, ça doit faire à peu près la proportion des Français qui portent un gilet jaune en ce moment. Moi, ça me semble être représentatif. Bref. Et puis, là aussi, je voudrais féliciter chaleureusement le gouvernement de faire la démonstration de sa volonté très ferme d'empêcher les blocages et les gens errant sur les routes ou les ronds-points. Je suis persuadé que maintenant qu'il a, un peu tardivement, trouvé la méthode pour empêcher les gens de bloquer comme ça, les autoroutes de Calais vont à nouveau être sûres pour les routiers ou les automobilistes et que plus aucun migrant ne sera pris à déambuler, organiser des barrages, attaquer les camions, etc. Chaque gilet jaune devrait se déguiser en migrant afin de ne plus être gazé, matraqué, jeté au sol, molesté ou arrêté. Hein, ce serait bien comme... Bref. Et puis alors, que dire des magistrats qui ont réussi dans le même temps à foutre 4 mois de prison ferme à un gars qui a traversé l'autoroute, un gilet jaune qui a traversé l'autoroute, j'ai pas trop compris l'histoire, enfin bref, tout en libérant 2 racailles qui avaient attaqué un flic de la BAC juste devant son domicile. Alors les racailles, on les laisse sortir au bout de 15 jours de prison, mais le gilet jaune, on lui met 4 mois de prison. On marche sur la tête, hein, ça devient absolument n'importe quoi. On vit une époque formidable. Et puis pour en finir avec les gilets jaunes, je voudrais vraiment, mais très sincèrement, féliciter ceux qui ne s'essoufflent pas, qui ont dépassé la manif du samedi ou du week-end, et ceux qui s'essoufflent pas, qui continuent à être sur les ronds-points de blocage. Bon, personnellement, je suis pas persuadé que leur combat soit forcément le meilleur, mais je salue vraiment leur détermination. Parce que passer des journées dans le froid, sous la pluie, sur un rond-point ou au bord d'une route ou à un péage, c'est pas vraiment folichon quand même. Ça demande une belle détermination. Moi, j'y ai pas participé pour différentes raisons, mais j'ai peut-être eu tort. Disons que sur le principe des travailleurs français qui bloquent d'autres travailleurs français, ça me fait un peu chier et je suis pas persuadé que ça emmerde tant que ça le gouvernement. Mais comme dans le même temps, j'ai pas vraiment mieux à proposer, je ne critique pas une action qui a le mérite de montrer clairement au gouvernement le ras-le-bol des Français. Disons, quand il s'agira de bloquer les perceptions et tous les endroits qui collectent l'impôt, je serais certainement plus motivé que pour bloquer des routes. Par contre aussi, un immense bravo à tous ceux qui ont neutralisé des radars. Ça me semble vachement plus productif pour faire chier l'État. En tout cas, je le redis, respect à tous ceux qui ne lâchent rien. C'est pas facile ce qu'ils font et respect. Ah oui, puis aussi, attention, je vous en prie, aux nombreux fakes qui circulent sur Facebook et les réseaux sociaux. On y affirme absolument tout et n'importe quoi et le gouvernement ne se prive pas de profiter de cette désinformation, si même il n'en est pas à l'origine. Par exemple, j'ai vu cette semaine une voiture très violemment attaquée par des gilets jaunes, mais vraiment très violemment par des gilets jaunes qui semblaient furieux. On était proche du lynchage et la voiture a d'ailleurs fini brûlée. Les images étaient choquantes et franchement, en les regardant brutes comme ça, on avait plutôt de la pitié pour l'automobiliste et des raisons de penser que les gilets jaunes, en tout cas ceux du film, étaient de sacrés connards. Seulement, j'ai aussi vu passer une info, comme quoi cette attaque disait que le conducteur était en fait un gilet jaune, qui avait pété les plombs, fait chier tout le monde et paraît-il même sorti une arme, et qui s'était fait chasser et un peu lyncher par les autres gilets jaunes. Comme quoi, vous voyez, suivant les mêmes images, suivant les infos qu'on a pour les regarder, on les voit pas de la même façon. Il y a eu aussi l'histoire des CRS qui auraient lynché, on voyait les images, un gars en fauteuil roulant et son accompagnant. Bon, là, quand j'ai vu les images, j'avoue que quand même, je me suis dit, il y avait un truc qui clochait pas et que j'y ai pas vraiment cru. Et j'ai eu raison, parce que dès le lendemain
de la vidéo, le soi-disant accompagnant qui a été lynché par les CRS avec l'handicapé, il prenait la parole sur les réseaux pour dénoncer une manipulation des images et au contraire remercier les CRS pour leur intervention destinée à le défendre d'un dingue en fauteuil roulant qui l'agressait à coups de béquille et qui cognait les CRS aussi. Vous voyez, encore une fois, les images, hein, il faut vachement s'en méfier et pas monter dans les tours parce qu'on voit quelque chose, on n'a pas toujours les explications. Et puis, vous savez, globalement, je soutiens la police, beaucoup. Mais alors, l'agression sur le pont d'Aquitaine d'un papy en bonnet péruvien, c'était quand même un peu too much, là, les mecs. Quoi qu'ait fait ce vieillard, son âge et son état de faiblesse évidente ne nécessitaient pas une telle violence de la part d'un CRS ou d'un gendarme, je me souviens plus, qui l'a jeté à terre. Attention les forces de l'ordre, hein. Vous savez que vous êtes filmés en permanence maintenant, de toute façon, et que les débordements d'un seul d'entre vous rejaillissent sur vous tous. Que vos charges soient parfois violentes pour dégager les manifestants, bah on le comprend, hein, c'est votre mission et on dégage rarement les gens à coups de coussins péteurs. Mais s'en prendre si rudement à un vieillard isolé et inoffensif, même s'il traîne un peu obtempéré, même si, ce que je sais pas, il vous a insulté ou je sais pas quoi, j'en sais rien, c'est quand même parfaitement injustifié et moralement répréhensible. On touche pas à un vieillard, s'il vous plaît. N'importe quel homme dans la force de l'âge, qu'il soit civil, flic ou militaire, doit être capable de le comprendre. Surtout quand c'est si facile à deux de le pousser gentiment et de le faire reculer. Il n'y avait pas besoin de le cogner et encore moins de le jeter à terre au risque de lui péter un col du fémur. Et à son âge, on sait ce que ça donne, un col du fémur pété. Voilà, pour finir avec cette petite rubrique où j'avais envie de vous parler de 2-3 trucs comme ça, je voudrais rendre un dernier hommage, ce sera le dernier, à Maggie Biskupski. J'étais présent à ses obsèques et j'en garde vraiment le souvenir d'un des événements les plus chargés en émotions de toute ma vie. Là, dans cette petite, enfin petite, pas si petite que ça d'ailleurs, église toute blanche, avec au fond encaissée dans des petites montagnes couvertes de bois, on était dans les Ardennes, couvertes de forêts roussies par l'automne, c'était magnifique. Et puis là, elle était plus ni une fliquette, ni une patronne d'assaut, c'était juste Maggie. Et puis entourée de sa famille, de ses amis en larmes, de ses collègues ravagés, de tout son village qui débordait de l'église, tout le monde n'a pas pu rentrer. Il y avait juste une merveilleuse jeune femme partie trop tôt, et vraiment notre peine à tous était immense. Voilà, pour la dernière fois, pour Maggie, des marches blanches sont organisées à Paris, place du Trocadéro, à 14h, le 24, et c'est pareil dans 5 ou 6 villes de France, même heure. Je sais que beaucoup d'entre vous seront pris par d'autres manifs, et je comprends qu'ils peuvent pas tout faire. Mais ceux qui sont sur Paris, bah, si vous pouvez, vers 14h, allez faire un saut au Trocadéro, juste histoire d'être là, même peut-être que 10 minutes. Je sais que ça va être compliqué, hein. Ou alors juste marquer Maggie sur votre gilet jaune. Allez, ça sera un geste pour cette femme qui nous a beaucoup peiné en nous quittant. Voilà, pour ma part, je participerai à la marche sur Bordeaux. Et puis, je vous donne là, tout de suite, à la fin de la vidéo, la liste des rassemblements organisés. Alors, il n'y a pas toujours les adresses, c'est pas toujours, mais il y a au moins la ville et l'heure. Après, renseignez-vous dans vos villes. Allez, essayez d'être là nombreux pour Maggie, elle le méritait. Salut à tous les gens.